Je vous propose de faire une pause dans le tumulte du monde avec l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Clara Isé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes chanteuse et romancière et vous venez de sortir votre premier album qui s'appelle Océano Nox. Et quand vous chantez, Clara Isé, ça donne ça. Tu m'as promis qu'il y avait une étoile pour chacun dans le ciel et que si tu l'appelles, elle t'accompagnera. Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'offrir au vide, tu seras mon étoile. De ce premier album que vous signez, Clara Isé. Quand on vous entend pour la première fois, et même pour la centième fois, d'ailleurs, il y a quelque chose dans votre voix qui vient nous happer, nous saisir comme ça. On dit de votre voix qu'elle est puissante. Est-ce que c'est un adjectif qui vous convient ? Je pense que c'est pas à moi de, de qualifier ma voix. J'ai l'impression que en tout cas, c'est mon outil numéro 1 depuis que je suis toute petite pour exprimer mes émotions. Et donc voilà, moi à la base je viens de la musique classique, enfin, j'ai fait beaucoup de musique classique depuis enfant et je pense qu'un des trucs qui m'intéresse dans le travail de la voix, de la technique vocale, qu'elle soit classique, qu'elle soit d'ailleurs quand on s'intéresse à des musiques traditionnelles, le flamenco, à d'autres choses, en fait on se rend compte que la technique elle est là pour retirer des voiles entre soi et une émotion et qu'en fait tout le travail finalement des années durant sur la voix, c'est simplement un travail de dévoilement, quoi. Je vous pose la question de la puissance parce que c'est un terme qui revient beaucoup aujourd'hui et un peu à toutes les sauces. D'aucuns lisent vos textes, je pense à la chanson Souveraine notamment, comme des odes à la puissance féminine. Est-ce qu'ils ont raison de lire ça comme ça ? Des odes à la puissance féminine, je sais pas, non, mais en tout cas des odes à la liberté, peut-être, oui, d'aller chercher son fil rouge, de pas céder sur son désir, ça, oui. Je pense que pour moi, ce qui m'intéresse, en tout cas même dans 12 d'ailleurs, cette chanson, ce qui m'intéressait, c'est d'aller questionner le rapport à son désir et le rapport aussi évidemment à la douceur et comment la douceur peut être mêlée aussi à la colère et à des émotions plus troubles. Mais je pense que c'est la puissance en soi qui m'intéresse et la façon dont elle est liée à la fragilité plus que la puissance féminine. D'où c'est un texte intéressant parce qu'il nous ramène à cette espèce d'injonction permanente faite aux femmes, justement, à la douceur, à la nuance, à ne pas à l'expression de choses qui seraient de l'ordre, de la tendresse, de la réserve. Complètement à fond. Mais je pense que c'est parce que j'écris depuis ma perception du monde et que je pense que Douce, en fait, très souvent quand je commence une chanson, j'ai l'impression que je commence une chanson avec une question et que je pense que il fallait que je me réconcilie d'une certaine manière avec la douceur, je pense, avec l'idée de la douceur. Et j'ai l'impression que c'est vrai que quand on est élevé, en tout cas en tant que femme, il y a cette idée il y a une injonction à la douceur qui est tout sauf une douceur réelle. Et que du coup, j'ai l'impression que pour se réconcilier avec la douceur, en tout cas moi, j'ai dû en passer par le fait de trouver un chemin pour qu'elle coexiste avec d'autres émotions, quoi. Dont la colère. Vous chantez depuis toute petite, vous l'avez dit à l'instant, vous dites que c'est peut-être votre première expérience féministe de chanter. Pourquoi vous dites ça ? Absolument. En fait, je dis ça parce que quand j'étais petite, en fait, mes premières grandes émotions musicales, c'est que j'avais une professeure qui s'appelait Eva Barthélémy, qui était une grande professeure de chant, de chant lyrique. Et en fait, elle avait accepté à l'époque, parce qu'elle connaissait ma grand-mère, de me prendre en cours de chant. Et elle avait 70 ans, et c'était quelqu'un d'extrêmement exigeant. Et je me souviens vraiment des premières fois où je suis arrivée dans cette pièce avec son piano, cette toute petite pièce où il y avait une chanteuse qui chantait, qui était une grande chanteuse lyrique. Enfin, moi, dans mes yeux d'enfant, c'était quelqu'un de... Et où d'un coup, j'ai entendu les sons qui sortaient de ce corps et où, en fait, tout le cours de chant était axé, tourné autour du fait que sa voix devait passer l'orchestre et donc, du coup, prendre le plus d'espace possible. Et en fait, je pense que ça a été ma première expérience vraiment physique de féminisme, en fait. C'est-à-dire où d'un coup, je me suis
j'ai trouvé que les voix que je connaissais par ailleurs étaient des voix très polissées et que j'étais tout d'un coup fascinée par l'espèce de monstruosité et en même temps la puissance en effet qu'il y avait dans ce corps qui était devant moi, quoi. Et pourtant, dans votre travail, il y a beaucoup de choses qui nous ramènent au cœur, aux polyphonies. C'est ça aussi que vous aimez, le collectif, et puis de chanter ensemble, quoi. Ouais, complètement. Ça, oui, complètement. Bah, je pense que aussi, ce qui m'émeut le plus dans la musique depuis enfant, je pense que c'est la capacité qu'a la musique à réunir, quoi, les êtres. Que pour moi, par exemple, la musique, elle peut être à mains égards politiques, mais pour moi, ce en quoi elle est peut-être d'abord politique, c'est qu'elle réunit des gens dans une salle et que c'est pour faire une expérience de collectivité heureuse. Et que je pense que aujourd'hui, c'est rare. Et c'est vrai que dans le travail des polyphonies, il y a cette idée du groupe, quoi, et de faire collectif, et que chacun, en trouvant sa place dans le collectif, œuvre à créer quelque chose de beau et de cohérent, quoi. Un endroit assez rare dans ce monde Absolument. un peu violent. Océanonox, c'est un album qui parle d'amour, hein, on y revient toujours. Il y a une chanson à ce propos magnifique qui s'appelle Magicienne d'amour. Vous dites malgré tout. Pourquoi malgré tout ? D'amour malgré tout, parce que comme vous dites, je pense qu'on est dans une société ou dans un monde qui quand même est très violent à mains égards et où je trouve que c'est difficile aujourd'hui d'écrire et de composer sans être traversé par de l'indignation, par de la colère, par des émotions qui sont ouais, et du coup, j'étais surprise en fait en composant mon album et en me rendant compte à la fin que toutes les chansons de mon album, à un endroit plus ou moins explicite, mais sont des chansons qui sont pleines d'amour en fait, et c'est pour ça que je dis l'amour malgré tout. C'est que j'ai l'impression que la musique, elle nous connecte avec cette émotion-là, avec quelque chose d'un espèce d'amour. Comme une espèce de joie de vivre, ou de joie d'être en vie sur cette planète, malgré tout, à plusieurs, malgré tout. Et voilà, du coup, d'amour malgré tout. On se pose souvent la question, et notamment en travaillant dans une chaîne de télé qui narre les malheurs du monde, ce que l'art peut faire vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que la musique fait ? Il y a beaucoup de questions de phare dans vos textes, de choses qui nous sauvent. Qu'est-ce que l'art peut, qu'est-ce que la chanson peut faire ? C'est une très vaste question. Je pense que je ne sais pas si je pourrais y répondre de manière juste. Je crois que l'art peut rien, dans le sens où, les deux, quoi. L'art peut rien dans le sens où si on prend si on se pose des questions très concrètes de qu'est-ce que c'est aujourd'hui, et c'est des questions qu'évidemment en tant que chanteuse je me pose, de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de composer une chanson face à ce qui se passe politiquement, est-ce que notre place elle est pas plutôt à un endroit qui est plus directement engagé, etc. C'est des questions qu'on se pose tous les jours, et je pense que moi je sais que j'ai l'impression que d'apporter la musique dans ce monde, c'est quelque chose qui sauve rien, mais qui essaye de faire pencher la balance un tout petit peu vers ce qui nous grandit, et que j'espère que ça pose des jalons quelque part vers de la beauté. Et encore une fois, je pense que les expériences de musique, par exemple, dans les concerts, et dans ce qu'on partage collectivement sur scène ou dans une salle de spectacle, pour moi, c'est intimement politique, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est important de protéger les lieux où il y a des expériences collectives une trêve aussi. Heureuses. Ouais. Et une trêve, et aussi de dire qu'on est capable de faire des choses, d'être ému en commun, et d'avoir, oui, une expérience d'invention et d'amour, même si ça paraît un peu dérisoire, collectivement aujourd'hui. Parler d'amour, c'est une forme de programme politique qui peut plaire. La chanson, c'est évidemment pas un objet artistique comme un autre. Le public s'en empare autrement qu'on peut s'emparer d'un film ou d'un livre. Elle marque des moments de vie, des moments d'amitié, d'amour, de deuil, de vacances. Est-ce que vous, parfois, vous vous sentez, en tant que chanteuse, quand vous voyez vos chansons circuler, quand le public se les approprie, un peu dépossédé de l'intention originelle que vous y avez mise ?
Moi, pas du tout. Mais c'est marrant, c'est moi pas du tout parce que j'ai vraiment l'impression que les chansons, elles appartiennent d'abord à ceux qui les écoutent. Et j'ai même très souvent l'impression que les gens qui découvrent des chansons et qui les écoutent souvent les comprennent mieux que ceux qui les ont faites. Bien, c'est intéressant. Ouais. Et en tout cas, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et je sais qu'il y a une forme de... Tant que la chanson, elle est écrite dans ma chambre sur mon piano ou à ma guitare... J'ai beau y travailler comme une dingue, puisque je suis assez obsessionnelle dans le travail, et j'ai beau vraiment aller du plus loin le plus loin que je peux, je sais qu'il y a toujours une sensation où je sais qu'elle est incomplète tant qu'elle n'est pas écoutée. Et je pense aussi que en tout cas quand moi je compose, je pense que j'arrive à composer des choses qui en tout cas m'intéressent quand d'un coup il y a une forme de lâcher prise qui fait que je suis qu'à semi-consciente de ce que j'écris. Même si j'y travaille, je veux dire, ça ne change rien au fait que j'y travaille énormément, mais j'ai l'impression que les choses vraiment fortes qui arrivent, c'est quand quelque chose nous dépasse, quoi. Et que du coup, c'est souvent les gens qui les écoutent qui saisissent ces choses-là. Et pourtant, vous y livrez des choses très intimes, vos histoires d'amour. J'imagine que dans un premier album, il y a beaucoup de choses, évidemment. Vous racontez vos histoires d'amour, votre rapport à la vie, le deuil que vous avez vécu de votre maman qui a disparu il y a quelques années. Il y a quelque chose qui se fait entre cette intimité-là qu'on livre à un public qu'on ne connaît pas et l'acceptation de ce que le public va en faire, justement. Bien sûr. Non, complètement. C'est vrai, parfois, il y a une forme de vertige. Et en même temps... C'est une marque de respect, peut-être, a priori, qu'on fait aux gens qui vont écouter la chanson. Bien sûr. De se dire, ils vont faire de mon texte quelque chose de... Oui, complètement. De chouette. Et puis aussi parce que je pense que encore une fois, c'est aussi un travail poétique. Enfin, moi, en tout cas, dans mon rapport à l'écriture, je viens aussi de la poésie. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à penser que c'est pas parce qu'on part de soi qu'on parle de soi, en fait. Et que je trouve que même si dans mes textes, il y a quelque chose qui est très intime, il y a un travail, en tout cas, j'essaye qu'il y ait un travail poétique de la langue qui fasse que le texte dépasse un rapport qui est purement intime avec ce que je raconte. Sinon, ça ne m'intéresserait pas. Et du coup, il y a une confiance dans la personne qui écoute, et il y a aussi une confiance dans le fait que la musique, elle est plus grande que nous, qu'elle nous traverse, et que du coup, j'espère qu'elle traverse les textes et qu'elle les amène ailleurs aussi. On a comparé votre voix ou votre voix à celle de Barbara, belle comparaison, j'imagine, quand on l'aime en tout cas, y compris dans sa théâtralité. Je crois que vous dites que vous aimez les timbres de voix qui font entendre l'âme. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on entende de votre âme à vous dans vos chansons ? Ça je sais pas. L'amour. Non, j'ai l'impression que ouais, en fait, c'est surtout que je me rends compte que les voix qui m'ont énormément touchée depuis que je suis enfant, en tout cas, déjà, c'est souvent des voix de femmes. Et c'est beaucoup des voix qui débordent, dans le sens où c'est... aujourd'hui, il y aurait Rosalia, mais à l'époque, il y a Björk, il y a Mercedes Sosa, Chavela Vargas, Maria Callas aussi, qui sont des voix qui débordent et où j'ai la sensation, quand je les écoute, qu'elles ont quelque chose d'atemporel et que, en fait... pour moi, elles sont atemporelles, enfin ces voix-là, parce que justement, elles réussissent à avoir un rapport direct entre les émotions et l'oreille de celui qui écoute, et où je pense que les émotions nous appartiennent pas, enfin ont quelque chose d'atemporel, quoi. Et où ouais, du coup, c'est vrai que ces voix-là, elles m'émeuvent particulièrement. Alors à vous qui nous écoutez, vous ferez ce que vous voudrez de ces chansons, de ce premier album, donc Océano Nox. Clara Isé, vous serez en concert à la Cigale au mois de mars, sachez-le, c'est complet, mais vous serez aussi au concert à l'Olympia au mois de novembre de l'année prochaine et en tournée dans toute la France. Merci infiniment pour la douceur. Ce matin, on va se quitter en chanson, on va écouter Pyromane. Merci beaucoup Clara Isé. Merci à vous. Et très belle fin d'année à vous. Pyromane donc, et on se retrouve juste après avec Damien Coquet et on retournera dans le monde. À tout de suite. Que vienne la nuit, que vienne l'heure où le soleil gémit, que vienne la nuit et que demeurent les sages endormis. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer,
Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées.